L'épisode tourne autour de Jerry Burton, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a du mal à s'adapter à la vie civile après avoir été gravement blessé dans un accident de moto, le laissant alité pendant plusieurs mois. Pour sa dernière phase de récupération, lui et sa sœur Joanna déménagent de Londres dans le village tranquille de Limstock. Malheureusement, ils arrivent juste au moment où la communauté locale est secouée par un terrible incident. Un résident très respecté, le colonel Appleton, s'est suicidé après avoir reçu une lettre anonyme l'accusant de tromper sa défunte épouse. Le colonel était un homme extrêmement pieux qui aimait sa femme plus que tout, et lorsque les rumeurs ont commencé à circuler, il a pensé qu'il serait préférable de mettre fin à ses jours. Néanmoins, les deux frères et sœurs arrivent à Limstock et s'installent dans une ferme appartenant à mademoiselle Emily, qui laisse sa servante, une femme d'âge moyen nommée Partridge, s'occuper des invités. Au départ, les choses semblent simples et calmes dans le village, tout le monde est amical et plusieurs habitants invitent les nouveaux venus chez eux. Ils se rendent d'abord chez madame Macrop, l'épouse du prêtre du village, où se trouve aussi l'amie de cette dernière, mademoiselle Jane Marple. Tous prennent le thé ensemble, et peu après, madame Macrop parle des lettres anonymes circulant dans le village et des rumeurs ayant conduit au suicide du colonel Appleton. Elle semble croire à ces rumeurs, tandis que son ami, plus sceptique, n'est pas convaincu. Ensuite, les deux frères et sœurs se rendent chez Monsieur P, un homme âgé et célibataire, excentrique et efféminé, qui semble aimer les scandales et a des opinions acerbes sur tout le monde dans la communauté. Cependant, il devient visiblement mal à l'aise lorsque Jerry l'interroge sur les lettres anonymes et refuse de commenter la mort du colonel, ce qui éveille les soupçons de Jerry. Plus tard, en rentrant chez eux, les deux frères et sœurs croisent Mona Symington et sa fille de 20 ans, Hélène, une jeune fille maladroite et solitaire, issue d'une famille recomposée avec deux demi-frères. Il devient évident qu'Hélène se sent rejetée chez elle, surtout lorsque ses demi-frères ont accès à Internet, ce qui lui donne l'impression d'être trop désirée. Quelques heures plus tard, Jerry rend visite à Richard Symington, le mari d'Hélène, dans son cabinet d'avocat. Il semble détaché du scandale des lettres anonymes et attire l'attention de Jerry en raison de l'attirance qu'il ressent pour Elsie, la jolie gouvernante des enfants de Richard. Le soir, les deux frères et sœurs se rendent à la clinique locale dirigée par le docteur Owen, un homme nerveux qui bégaie, et qui conseille à Jerry d'essayer de marcher sans canne. Étonnamment, Joanna semble très intéressée par le médecin. Plus tard dans la semaine, les Symington organisent un dîner pour accueillir les nouveaux arrivants, où les rumeurs recommencent à circuler, notamment celle selon laquelle le colonel Appleton aurait eu un enfant avec une jeune fille mentalement handicapée, ce qui l'aurait poussé à se suicider. Jane, pourtant présente, reste sceptique, estimant que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Le lendemain matin, 3 nouvelles lettres arrivent chez les Symington. Elsie les pose sur la table avant de partir au parc avec les enfants. Après quelques heures, Richard rentre du travail et monte à l'étage, où il découvre que sa femme, Mona, est morte. Bientôt, la nouvelle se répand dans le village. Un détective arrive sur les lieux et découvre plusieurs bouteilles de médicaments sur la table de chevet ainsi qu'une lettre anonyme dans la cheminée, accusant Mona d'adultère. Quelques heures plus tard, Jerry se rend chez les Symington, où l'atmosphère est morose, mais c'est Hélène qui semble la plus affectée, ayant perdu son père biologique enfant et maintenant sa mère. Jerry lui offre un réconfort temporaire en lui proposant de venir séjourner avec lui et sa sœur à la ferme. Hélène, désespérée de quitter la maison, accepte immédiatement. Entre-temps, le conseil du village se réunit pour discuter de la mort de Mona. Le détective informe le juge de district de ses découvertes. Le mari était au travail, les enfants jouaient au parc, la nourrice était absente et la servante en congé. Mona avait reçu une lettre ce jour-là, perturbée par son contenu, avait ingéré une solution de cyanure. Le docteur Owen témoigne aussi de l'état mental de Mona, confirmant qu'elle souffrait de névrose. Le juge de district exclut toute possibilité de meurtre et conclut à un suicide. Au fil des jours, Hélène commence à se sentir à l'aise en vivant aux côtés des frères et sœurs Burton, en particulier avec Jerry, avec qui elle noue une relation proche. Ils parlent régulièrement de leur vie, et une nuit, alors qu'ils discutent dans le jardin de la ferme, Hélène demande à Jerry d'aller chercher de l'eau. Il accepte, mais en entrant dans la maison, il aperçoit le docteur Owen rôdant près d'une étagère.
Il tient un livre sur les classiques de la littérature russe et semble surpris par l'apparition soudaine de Jerry. Cependant, le médecin précise rapidement qu'il est là pour emmener Johanna dîner. Le matin suivant, la sœur veuve du docteur Owen, Amy, rend visite à la ferme. Elle discute avec Jerry de la dernière mort survenue dans le village, semblant croire que la lettre anonyme reçue par Mona disait en fait la vérité. Plutôt étonnamment, elle défend son mari et s'étonne de sa mort. Dès que l'invité part, Jerry reçoit une lettre anonyme adressée à sa sœur, l'accusant d'avoir eu un enfant hors mariage et les menaçant de retourner à Londres. Inquiet, Jerry apporte immédiatement la lettre au détective chargé des enquêtes sur les récentes morts. Le détective examine la lettre, mais ne trouve aucune empreinte digitale. Cependant, il découvre une piste intéressante. L'adresse sur toutes les enveloppes des lettres anonymes présente un T et un A mal alignés, ce qui suggère qu'elles ont été imprimées par une machine à écrire Wilson, qui a ce défaut précis. Il n'y a qu'une seule telle machine dans tout le village, offerte par la famille Symington au centre communautaire féminin. Le détective conclut que l'écrivaine des lettres anonymes est une femme d'âge moyen qui fréquente régulièrement ce centre. L'après-midi suivant, alors que Jerry se promène dans le jardin, la gardienne de la ferme, Partridge, l'interrompt pour lui demander un jour de congé. Elle a reçu un appel d'Agnès, la servante des Symington, qui semble bouleversée et veut la voir au plus vite. Jerry accepte de lui accorder un jour de congé et poursuit sa promenade. Cependant, le soir même, Partridge revient travailler comme d'habitude et révèle qu'Agnès ne s'est jamais présentée à leur rendez-vous. À ce moment-là, Jerry reçoit un appel dévastateur. Le corps sans vie d'Agnès a été découvert dans le placard sous les escaliers de la maison des Symington. Le lendemain matin, Jerry, Jane et le détective discutent du mystère entourant la dernière mort. Il s'avère qu'Agnès était sortie rencontrer son petit ami le jour de la mort de Mona Symington, mais qu'elle était revenue précipitamment après une dispute avec lui. Agnès avait dû voir la personne qui avait glissé la lettre anonyme menant finalement à la mort de Mona. C'est pourquoi l'écrivaine de ces lettres mystérieuses a dû la tuer pour que le secret ne soit pas révélé. Plus tard dans la semaine, les funérailles de Mona ont lieu à l'église locale. Jerry s'assoit juste devant Amy, la sœur du docteur Owen, qui commence à dire des choses désagréables sur Elsie, la nourrice. Selon elle, Elsie veut séduire Richard Symington et l'épouser. Elle n'est pas la seule à croire à ces rumeurs. Plus tard, pendant la cérémonie d'inhumation, une dispute éclate entre la nourrice et Richard, ce dernier semblant blâmer Elsie pour la mort de sa femme. Après la cérémonie, Jerry rentre à la ferme et retrouve sa sœur. Il découvre que Johanna et le docteur Owen se voient fréquemment ces derniers temps. En fait, le médecin lui a même offert un cadeau assez geek, une photo d'une rate hypertrophiée, se souvenant qu'elle s'y intéressait. Jerry va poser la photo dans l'un des livres de l'étagère, mais remarque quelque chose d'étrange. Il prend au hasard le livre sur les classiques russes, celui que le docteur Owen tenait il y a quelques semaines. Plus étonnamment, plusieurs pages du livre ont été arrachées. La police du livre correspond à celle utilisée par l'écrivain mystérieux des lettres anonymes. Cette révélation allume une ampoule dans la tête de Jerry, qui commence maintenant à suspecter le docteur Owen. Au fur et à mesure que les jours passent, Jerry commence à s'impliquer de plus en plus dans cette affaire. Un soir, il rentre chez lui et trouve une note écrite par sa sœur sur le bureau du salon. Apparemment, elle est sortie au marché mais attendait un appel du docteur Owen. La note lui demande de répondre à tous les appels pour elle, mais cette situation le trouble, car il ne pense pas que le médecin ait de bonnes intentions. Cela cause tellement de stress à Jerry qu'il commence à boire après plusieurs mois de sobriété. Quelques jours plus tard, certains habitants du village se rassemblent chez Monsieur P pour une cérémonie formelle en soirée. Tout semble se passer normalement jusqu'à ce que la propriétaire de la ferme, Mademoiselle Emily, prenne la parole pour faire une annonce. Elle semble visiblement émotive et aborde les récents meurtres dans leur communauté. C'était son étagère où le livre avec les pages arrachées a été trouvé, et naturellement, des rumeurs circulent selon lesquelles Emily serait derrière toutes ces lettres malveillantes. La vieille femme pleure devant tout le monde et nie vigoureusement ces accusations. Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur P révèle qu'il avait également reçu une lettre quelques semaines auparavant. Ce n'était pas une lettre anonyme, mais une note sincère laissée par le colonel Appleton avant sa mort. Selon la lettre,
Appleton était un homosexuel caché et avait un amant hors de la ville. Appleton encourageait M. P à accepter sa sexualité et à ne pas finir comme lui, plein de regrets et seul. Cette révélation choque les villageois présents, et plusieurs d'entre eux en sont dégoûtés. Personne ne sait plus ce qui est vrai ou faux, et tout semble si trouble, surtout pour M. P, qui ne savait pas qu'il était gay. Ailleurs, au centre des femmes du village, le détective a tendu un piège à l'écrivain mystérieux. Il avait découvert plus tôt que l'adresse sur ces lettres malveillantes était tapée avec une machine à écrire Wilson, et il n'y a qu'une seule telle machine dans tout le village, qui se trouve dans la bibliothèque du centre. Il se cache prudemment et garde un œil, espérant que l'écrivain mystérieux vienne l'utiliser. Son pari porte ses fruits, car tard dans la nuit, quelqu'un vient effectivement l'utiliser. La scène change brusquement et nous voyons Jerry visiter le cabinet du Dr Owen pour son check-up habituel. La sœur du médecin, Amy, est également présente au cabinet, et tous commencent à discuter. Soudain, quelques policiers menés par le détective entrent en trombe dans le cabinet. Il s'avère qu'à 1h30 du matin, le détective avait vu Amy utiliser la machine à écrire. Elle était en train de taper une adresse sur une enveloppe qui devait être envoyée à Elsie. Après cette révélation, tout le monde semble accepter qu'Amy soit la véritable coupable. Il est révélé qu'elle avait toujours eu des sentiments romantiques pour Richard Symington. C'est peut-être pourquoi elle a d'abord écarté sa femme en l'accusant d'adultère. Ensuite, Amy avait prévu d'éliminer la seule autre femme dans la vie de Richard, la jeune nourrice. Tandis que tout le monde est convaincu par ses preuves, mademoiselle Jane Marple a ses réserves. En fait, elle est assez sûre qu'Amy n'est pas la personne derrière tous les meurtres et les lettres. L'ancienne dame rencontre plus tard Hélène et Jerry et élabore un plan pour attirer le véritable coupable. Cette nuit-là, Hélène va chez son beau-père Richard et lui balance une bombe. Elle le fait chanter, insinuant qu'elle a des preuves qu'il a trafiqué les médicaments de sa mère. Richard ne l'admet pas ouvertement, mais lui écrit un chèque pour qu'elle garde le silence. Hélène accepte joyeusement et retourne dans sa chambre. Quelques heures plus tard, Richard mélange des somnifères dans un verre d'eau et le place près du lit d'Hélène. La jeune fille, inconsciente de cette trahison, boit l'eau et tombe rapidement dans l'inconscience. Richard profite de cette occasion pour la porter à l'étage et lui met la tête dans le four à gaz de la maison. Il est pleinement convaincu qu'il pourra se tirer d'affaire, mais à son insu, tout cela était un piège tendu par Jane Marple pour l'attraper en flagrant délit. Quelques secondes plus tard, Jerry, accompagné du détective et des policiers locaux, fait irruption dans la maison des Symington et arrête Richard pour avoir tenté de tuer sa belle-fille, ainsi que pour des soupçons de meurtre de sa femme et de la servante. Après une enquête réussie, de nouveaux faits concernant cette affaire émergent. Richard était amoureux de la jeune nourrice, Elsie, et voulait éliminer sa femme de l'équation. C'est pourquoi il a conçu ce plan de lettres anonymes. Étant avocat, il connaissait quelques détails intimes de la vie des gens grâce à leurs affaires juridiques, et il a utilisé ces informations pour rédiger toutes ces lettres malveillantes. En fait, il avait écrit toutes ces lettres plusieurs mois auparavant en utilisant sa machine à écrire Wilson, puis il l'avait donnée au centre des femmes, rendant difficile de retracer les lettres jusqu'à lui.